Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission qui s'appelle ASMR, autrement dit Analyse systématique de morceaux de rap. Je suis Pierre de Georges, je serai votre hôte dans cette émission, je sais pas si c'est le bon terme, et je suis accompagné de plusieurs personnes qui sont autour de la table avec moi. Tout d'abord Soren, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, on est l'après-midi. Ah. Oui, mais je t'ai piégé en fait, c'était un piège. Donc je suis aussi avec Boris, bonsoir. Bonsoir. Et avec Émile. Bonsoir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le monde dit bonsoir d'une façon chelou, c'est ouais, ça Ok, d'accord. C'est le concours des bonsoirs chelous. C'est une... Bref, on va pas commencer à digresser. Donc, je vais vous présenter vite fait le concept de l'émission. En fait, on va... C'est quoi le concept, Pierre ? Eh ben, merci de poser la question, spectateur enthousiaste. Je suis pas spectateur, je suis chroniqueur, bonsoir. Ouais, t'es un peu les deux. Il est pas enthousiaste d'ailleurs. Mais donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur un album de musique, précisément un album de rap, parce que c'est dans le nom de l'émission en fait. Un album de rap qui nous a marqué et dont on va parler tous ensemble. Et pour cette première émission, l'album choisi, c'est Janine de L'Homme Pâle, qui est sorti en 2018. Donc, je vais peut-être vous laisser chacun votre tour. On va faire un petit tour de table pour qu'on puisse dire un peu, expliquer vite fait notre rapport chacun qu'on a à la musique de L'Homme Pâle. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'en fout un peu et qu'on est là juste parce qu'on a été ramassé sur le bord de la route, ou est-ce qu'on est un gros fan de L'Homme Pâle ? Enfin, voilà. Donc je vais laisser peut-être Soren commencer. Ah là là. Bah écoute, moi et L'Homme Pâle, c'est une grande histoire d'amour depuis cela très longtemps, depuis 2014. Oui. Du coup, pour moi, Janine, j'aime beaucoup Janine. Voilà. Est-ce que ce serait pas un peu l'album de la maturité finalement ? un petit peu. Aïe, ça commence déjà. Non. Mais ouais, j'aime énormément L'Homme Pâle, même si je fais pas une analyse ultra poussée de ces morceaux comme vous pouvez le faire vous. Mais pour le coup, ouais. En tant qu'auditeur, en fait. Okay. Ouais, voilà, en tant qu'auditeur, j'apprécie grandement. J'apprécie grandement, et puis j'analyse un petit peu aussi parce que voilà, c'est sympa, mais je vais pas pousser le truc comme vous le faites. Très bien. Boris, mon ami Boris. Bonjour à tous. Boris qui est l'insurgé d'ailleurs sur le réseau, n'hésite pas. Surtout, allez écouter ça. Le mec fait sa promo. Alors, de toute façon, il faut s'imposer dans la vie. Oui. L'Homme Pâle, ma relation à L'Homme Pâle, j'ai commencé à l'écouter en 2013, je crois, avec Enter the Void. 2013, c'est sûrement pas la bonne date, mais c'est pas grave. 2014, mais c'est dans 2014, très bien. Ouais. Eh bien, 2014. Senior, ouais. Et ensuite, du coup, j'ai écouté tout ce qu'il avait fait avant. Et jusqu'à attendre ce qu'il faisait après. Donc, ça a commencé avec... son petit triptyque Oyasumi sur ODSL. Voilà, ODSL exactement, puis Flip, puis Janine, l'album qu'on va analyser aujourd'hui. Exactement. Et du coup, une relation très sympathique, très saine, une bonne inspiration, et sans plus quoi, voilà. Sans plus. Sans plus, on va développer. Oui, sans plus avec un développement. Parce que je pense que sans plus avec un développement. Il me semble que Boris, Soren et moi, on est quand même un peu des gros fanboys. Je rappelle que Boris porte d'ailleurs une casquette Janine en velours côtelé. Alors, vous êtes, je vais laisser Émile peut-être prendre la parole à son tour. Prix de 39 €. Attends, est-ce que c'est déjà un placement de produit ? Boris le fanboy, on peut le dire. On va l'appeler comme ça, Boris le fanboy. Boris le fanboy. Émile, quel est ton rapport à ce musicien qui est Antoine Valentinelli ? A.K.A. L'Homme Pâle. A.K.A. L'Homme Pâle, c'est la même personne. Okay, il s'agit du même individu. Eh bien écoute, L'Homme Pâle, moi j'aime beaucoup, j'en écoute de temps en temps. Je pense que c'est notamment cet album-là, c'est vraiment cet album qui m'a ouvert réellement au monde du rap. Avant, j'étais assez fermé et réticent à ce sujet-là. Okay. Et avec cet album-là, moi je l'ai vraiment découvert avec Janine, pas avec les albums d'avant, enfin Flip et tout ça. Ouais. Pas du tout, je connaissais pas, et j'ai écouté Janine et j'ai trop aimé. Par contre, réédition, j'ai pas trop aimé. Amina. Amina, j'ai pas trop aimé. On parlera un peu de Amina. Voilà, je l'écoute essentiellement cet album pour la façon dont il a de poser dessus et les instrus que je trouve absolument magnifiques. Voilà. Nous sommes d'accord. Ok. Donc toi, tu es un amateur plus récent de sa musique, là où par exemple Boris peut dire que je suis un bébé mater, oui. Tu es un bébé mater. Un quoi ? Un fin gourmet. Un fin gourmet. Ok. Oui. Très bien. Il a gagné. Je suis fin et gourmet, oui. C'est Soren qui gagne ce combat, cette joute verbale. Alors moi du coup. Pour Pierre, terminer, toi. Tu connais L'Homme Pâle ? Je connais pas. Alors pourquoi commencer par L'Homme Pâle ? Parce que c'est vraiment, je pense, mon artiste préféré. Enfin en tout cas mon musicien préféré, mon artiste musical préféré. J'aime énormément ce qu'il fait. Je le suis depuis à peu près la même période que vous, 2014 par là. Donc avec Seigneur. Je crois que je l'ai découvert avec Seigneur. Oh oui. Et ma première grosse claque, ça a été Majesté.
Et après, du coup, j'étais un peu creusé dans ce qu'il avait fait avant, et donc Seigneur, et donc cette foutue perle aussi, qui était déjà vachement intéressant. Et donc, pour moi, Flip, c'est, je pense, mon album préféré de tous les temps, genre tout genre musical confondu, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup L'Homme Pâle, et même si je trouve que Janine est un peu en dessous par rapport à Flip, j'avais des attentes tellement grandes que c'est pas très étonnant que voilà. Tout ça pour dire que comme d'autres personnes autour de cette table, je suis très très fan de ce que fait ce monsieur. Du coup, je propose qu'on commence déjà à revenir sur les différents morceaux. Ok, il y a combien de morceaux dans l'album déjà ? Oui, alors on a le chef de la Fils de production. Plume, hein, le producteur de Fils de Alors, Plume, le chef, qui est dans le fond et qui précise que lui, il s'en branle, et on lui fait coucou. Bonjour Simon. On se fait des Bonjour bisous. Simon. Ça me passe là. Ouais. Ah yes. Il a montré sa main au-dessus de sa tête en disant ça me passe là. C'était Boomer. Voilà. Ok Boomer, le mec écoute que de la musique classique, quoi. Super. C'est faux, hein, c'est complètement faux. Il écoute que la musique du Zoo de Beauval. Et donc le premier morceau de cet album. Est-ce qu'on peut juste récapituler vite fait ? Il est sorti quand cet album-là, et il y a combien de titres à l'intérieur ? Il a mis combien de temps à être fabriqué, ce petit joujou là ? Alors, Janine est sortie en 2018, c'est-à-dire un an après Flip, qui était son premier album studio. Donc il a mis approximativement un an à le faire, et il y a 17 tracks. Donc c'est un album qui est vachement plus, je pense, fait de manière plus spontanée que Flip, qui a été un peu plus réfléchi sur plusieurs années, je pense. Boris a quelque chose à ajouter. Donc pour la petite histoire, L'Homme Pâle est parti en Italie avec toute sa clip VM de Don, Pierrick Devin, Vladimir Cauchemar, et tant d'autres que j'ai oublié de noter et donc que je n'ai pas sous la main. Et il est parti en Italie, à Rome plus exactement. Ils sont tous mis dans un petit appart en fait, et ils ont vraiment gratté comme Jaja, pour dire ça simplement. Ils ont charbonné sa mère, on peut le dire. Entre janvier et mai. Ok. Ah oui, tout ça. Donc là, on a une encyclopédie en face de nous, quoi, c'est pas mal, ça. qui connaît ça. oui, C'est un petit séjour sympa. Alors je crois que la taille du séjour, je me trompe un peu, mais je sais qu'ils ont fait le début, et même en fait la quasi-intégralité, ils ont commencé à Rome, et en fait le reste ils l'ont fini, ou ils ont changé, tu vois comment ça marche. Ils ont fait des petites finitions, quoi. Ils ont fini à Paris. Oui, au studio de Pierrick Devin. Donc, bien sûr. Donc du coup, le premier track s'appelle Ne me ramène pas. Ne me ramène pas. J'ai trouvé ma place. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire, mon petit Boris, de ce premier morceau ? Alors, avant de parler de la musique en elle-même, Ne me ramène pas, c'est le premier morceau de Janine. Et donc, avant ça, les seules choses que L'Homme Pâle nous a laissé se mettre sous la dent, c'était Flip. Et après un album comme Flip, on a beaucoup d'attentes, parce que Flip, c'est quand même un album qui... Bon, beaucoup de personnes le disent, l'artiste le dit lui-même, et après chacun pense ce qu'il en veut, mais Flip c'est quand même un album qui est très construit, très bien construit. #Flip change le monde et sur Twitter, évidemment. Du coup très intense. Donc le premier morceau il est très important. Oui. Et le premier morceau il a besoin d'être fort, pas forcément dans la puissance, pas forcément dans l'énergie, mais il doit quand même porter quelque chose. Et je trouve qu'il a été très bien choisi parce que c'est vraiment comme un état de redescente après un grand trip sous drogue qu'aurait pu être Flip. Enfin, oui, et qui a été Flip d'ailleurs. C'est ça, c'est qu'au début, tu as ce petit clavier un peu très planant et très calme, en fait, très doux. Et en fait, tu as cette montée en puissance dans la prod, en fait, et qui arrive vraiment très progressivement. Et c'est exactement ça, ce côté au début très calme. Exactement. Et où tu es là dans un petit monde comme si tu parlais un peu à toi-même, limite petite berceuse, tu vois, tu as envie de dormir dessus. Ah, c'est la petite après, c'est le premier truc que j'ai noté, c'est la structure en fait, le fait que ça monte, ça monte en intensité. C'est une montée progressive. Quand il fait devenir le fils de pute le plus riche de la machine, etc. et qu'il enchaîne faire du succès à la chaîne, il y a une intensité qui monte et c'est très très fort. Enfin, c'est très bien pour une intro, du coup, c'est pertinent. Soit autant dans ses paroles que dans son timbre de voix et que dans l'instru, justement, avec la rythmique qui arrive, et d'un coup plus un truc limite pas orchestral, mais vraiment où tu as un sentiment de puissance et d'un son bien présent, quoi. Ouais, voilà. Ouais, carrément. J'ai aussi noté par rapport à ce morceau la phrase « Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir », parce que ça, en fait, par cette phrase, il annonce une thématique qui va revenir tout le long de l'album, qui est résumée par la phrase « C'est beau la folie »,
qui sera du coup le morceau Beau la folie. Beau la folie. Et du coup, il l'évoque dès ici, tu vois. Il parle déjà de sa grand-mère et de la folie qu'elle avait. Et par ça, le fait que lui, il va célébrer la folie en disant voilà, la folie, c'est quelque chose de beau, c'est pas quelque chose qu'il faut renier et c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui peut l'embellir parfois. Et du coup, je trouvais ça intéressant que il annonce déjà ce truc-là dès le premier morceau. Soren, toi, quelque chose à dire? Bah écoute, sur ce morceau vous avez déjà dit énormément de choses sur ce morceau parce que ça reste quand même l'intro d'un album et même s'il peut être très profond sur plein d'aspects, voilà, il n'y a qu'un seul sens, donc je peux pas trop. Enfin, je ne peux qu'appuyer vos propos. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que je me souviens quand j'ai lancé du coup la première track de l'album et que j'ai écouté ce son-là, je me suis dit vraiment genre waouh, ok, genre ça annonce vraiment la couleur de l'album. Ça annonce que l'album, c'est comme tu l'as dit, un peu une redescente de Flip et vraiment le revers de la médaille. Et c'est vrai que la façon dont c'est construit, pour le coup. Enfin, tu sens vraiment que l'album va être vraiment ouf, tu vois. Moi, quand je l'avais écouté, c'était une de mes préférées au début. Ouais. Parce que je la trouvais vraiment extrêmement bien construite. Et les propos qui sont dedans sont très intéressants. Voilà. Ok. Boris. Moi, je finirais juste avec aussi quelque chose que j'ai noté. En fait, il y a un mélange entre des notes étendues sur l'instru et sur la voix. Et tout ça lié aussi avec des moments de vide qui sont comment dire, sciemment posés, qui fait que c'est un morceau qui est très planant et qui te met directement dans le rythme dans lequel tu dois être pour écouter Janine. C'est que dans ce morceau-là, vraiment, le silence a une place importante. Et c'est justement dans les silences qu'on ressent la puissance du morceau. Je suis plutôt d'accord. Je tenais aussi à dire que, en fait, j'ai remarqué un truc dont d'ailleurs on avait parlé, je crois, déjà avec Soren, qui est que, en fait, cet album-là, il est un peu ambivalent dans ce que raconte L'Homme Pâle sur le fait que, à la fois, il aime sa nouvelle vie et il la déteste. Enfin, genre, il est super heureux, il adore ses nouveaux problèmes de riches, etc. Et en même temps, de notre côté, ça le rend dépressif. Et en fait, je trouve que ce truc-là, on le ressent dès le début, parce qu'au début, du coup, il est dans le truc de si je sombre, ne me ramène pas, tu vois. Genre, c'est en mode je vais devenir complètement fou, je le sais, un jour, ça va mal finir, mais c'est ça que je veux et c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Et après, du coup, je trouve que là, c'est une première facette de cette thématique qui sera traitée plus tard de manière différente avec par exemple évidemment où il parle de la célébrité de manière beaucoup plus amère. Oui. Ou avec 5 doigts où au contraire il la célèbre et il en est super heureux. Donc voilà, je tenais aussi à dire que ça initie déjà ce truc là qui va revenir tout au long de l'album. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire les mômes là un peu là? Sans transition. Super transition de la part de notre ingé son. Elle m'a assommé. Pour parler donc du deuxième morceau qui s'appelle Môme. Tout de suite, extrait. Ma bande m'attend encore en bas, ça tombe mal, je suis à 2 doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. Môme a 27 ans, c'est comme arrêter le temps, c'est comme mettre en boucle le meilleur du... Commence, je t'en prie, vas-y. Soren. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. T'inquiète, ça va. Pour le coup, moi, j'ai pas énormément de choses à dire sur Môme parce que j'avoue que par exemple, c'est le morceau qu'on va mettre en soirée pour s'ambiancer, tu vois. Ouais. Et il y a pas de, enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi en tout cas, j'ai pas remarqué. Il y a pas de double sens non plus à Môme, tu vois. Ça veut vraiment dire, je suis un enfant, je resterai un enfant et basta, tu vois. Donc c'est un bon morceau parce qu'il entraîne. Il y a un côté très festif, quoi. Voilà, c'est ça, juste c'est une ode à la fête comme il en a fait plein avant et. Oui. Parce que hashtag YOLO, hashtag Et puis épicurien. même, il en faut dans un album un petit Suffisamment morceau beurre. un peu sympa comme ça, où t'as envie de danser, t'as envie Voilà, de c'est ça. swinguer. Puis c'est bien qu'il soit au début, justement, juste après l'intro, parce que ça met un aspect très léger dans le reste de l'album qui va être un peu plus sombre. Voilà, surtout, Ouais, ça fait un contraste de fou entre Ne me ramène pas et Môme, tu vois, parce que c'est vraiment genre salut, je suis dépressif et ça va pas du tout, et genre je suis un enfant, tu vois. Donc enfin, Ouais, c'est vrai. il y a une transition qui est pas là. mais du coup, La non-transition. Au final, ça fait de lui un enfant dépressif, hein, quelque chose comme ça. Mais c'est là où on sent en fait la visualises. bipolarité qu'on va retrouver dans le reste de l'album aussi. Ouais. Tu vois. C'est vrai que c'est un album bipolaire en fait. Mm-hmm. T'as trouvé le mot juste là-dessus. Boris, peut-être que t'as Du coup, quelques notes par sur rapport ce à morceau. par rapport à ça, l'aspect enfant bipolaire que tu viens de dire. Mhm. En fait, l'enfant qui est L'Homme Pâle, ou en tout cas la personnalité enfantine que L'Homme Pâle il veut montrer, elle est bien mise en avant par ce morceau. Bon, déjà par le titre, Môme, très bien, Mhm. mais subtil. évidemment. Mais On l'avait pas vu venir. en fait, on a beaucoup d'images qui font référence à beaucoup d'images.
j'ai une image qui m'a fait référence à l'album de Flip, quand il dit je sais que tu attends quelque chose, que quelque chose tombe du ciel, mais il y a plus de chances que ça soit la foudre. Non, ou le succès, bref, quelque chose comme ça, la foudre. Que ce soit la foudre. Oui, exactement. La foudre, il en fait référence dans un seul morceau, à ma connaissance, dans Flip, c'est dans Sur le sol. Quand il dit je touche du bois quand vient le feu, je touche du fer quand vient la foudre. Oui, incroyable phase. Et donc, cette phase-là, évidemment, exceptionnelle. Mais en fait, il utilise un peu les mêmes mots et les mêmes structures, mais pour dire des choses totalement différentes. Même quasiment opposées. Parce que Môme, c'est la festivité à son extrême, alors que Sur le sol, c'était le morceau le plus sombre qu'il ait jamais fait, quoi. On est d'accord. Et ça, c'est symptomatique d'un enfant. On utilise avec un champ lexical très réduit, mais on exprime des choses totalement différentes. Et je trouve que c'est une très belle... faire une psychanalyse de l'homme pâle. On parlait pas d'innocence, en fait, de l'enfance. Bien sûr. Sauf que dans l'innocence de l'enfance, on sait très bien qu'il y a des phases toujours très joyeuses, les potes et le petit Capri Sun qui va bien. Placement de produit, d'ailleurs. Virement, Capri Sun virement, s'il vous plaît. Ouais, Capri Sun virement. Et, pour s'acheter plus de casquettes l'homme pâle. Bien sûr, 39,90 €, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait 2 fois qu'on en parle. On en parlera à chaque morceau. Je vais en faire le running. D'ailleurs, elle en vaut la peine. D'ailleurs, je tiens juste à vous dire que vous êtes des méchants garçons parce qu'à la radio, on n'est pas censé voir. Et du coup, si vous en avez pas fait mention, eh bien, personne ne l'aurait vu. Je l'avais dit au début de... Oui, sauf écoute, que voilà. Étant extrêmement jaloux de cette casquette, je ne pouvais pas ne pas te mettre dans la sauce. Eh bien, on fera un pierre puis ciseaux à la fin. C'était aussi pour mentionner le fait que tu es un fanboy, tu vois. C'était aussi... On te met dans la sauce du fanboy, voilà. On y reviendra après. Donc, Boris, très objectif sur l'album, bien évidemment, toujours. Ah, mais vous inquiétez pas, tout un chacun. Il y a certains morceaux que je vais taillader en 1000 morceaux. Oh, est-ce que tu n'utiliserais pas le nom du morceau que tu... Oh là. Non, on verra, messieurs. On a des poètes ici, on a clairement des poètes. Attends, quelque chose à ajouter peut-être sur Môme? Attends, je réfléchis. Ouais, j'ai peut-être quelque chose à rajouter, ouais. Vas-y. Attends, putain, j'arrive pas à faire la transition avec X-Men, merde. Mais moi j'ai quelque chose à dire une dernière fois sur. Vas-y, balance la sauce. Je suis un vilain garçon. Alors le clip, déjà c'est le premier morceau dans l'album qui a été clippé. Bon, c'est le deuxième, donc. Je me souviens même plus du clip. Il y a un clip. En fait, c'est un clip où il est sur scène. En fait, oui, c'est un peu un best-of de sa tournée, non? Exactement. Ouais. Et justement, en fait, on voit qu'il est avec ses potes. On voit tout le monde, on voit toute la clique. Pour la première fois dans l'album, on voit toute la clique, même s'ils vont revenir dans quelques clips à un moment donné. Et ils sont dans une petite voiture golfinette ils arrivent sur scène, ils sont sur le sable, voilà, et un peu partout. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens avec qui il traîne et avec qui il a traîné pour créer cet album, c'est vraiment ceux-là qui lui ont donné une super grande force et qui lui ont permis de développer tout ça et de montrer toute sa liberté. Mais une liberté, mais de développer tout ça, de développer quoi un peu, genre des pouvoirs un peu. Un peu comme des super-héros, non? Comme des pouvoirs de X-Men en fait. Mais en fait, c'est une clique de quoi? De Homme X. C'est une On bande pourrait de appeler mutants. ça des X-Men. Des Voilà. X-Men, mec. Bah, ok. Et c'est fou. Ça part tout de suite alors. C'est fou parce que le prochain morceau s'appelle X-Men et on le lance tout de suite. Regarde-toi, t'es pas un X-Men, faible comme un autre. Regarde-toi, t'es pas un X-Men, regarde-toi, t'es pas un X-Men, faible comme un autre. C'était donc X-Men, le troisième morceau de Janine. Première chose à préciser, c'était un featuring. C'est un featuring avec Jean Jass, qui est Gigi, qui est un bon ami de toujours de l'homme pâle. Même si c'est avant tout un mec qui est tout le temps en duo avec Caballero. Ouais, Caballero et Jean Jass. Mais Jean Jass, excellent rappeur, excellent beatmaker. Et je trouve qu'ici il est complètement approprié. Enfin après, si vous pensez l'inverse, vous n'hésiterez pas à m'insulter. Ne t'inquiète pas. Je trouve que ce morceau, il rappelle un peu déjà, je crois que c'était aussi le troisième morceau sur Flip, le morceau qui était avec Caballero, qui s'appelait Ça compte pas. Sur Flip, je trouve qu'il y a un peu le même type d'ambiance avec en plus le featuring avec l'autre membre du duo. Je trouve qu'il y a une espèce d'écho, je sais pas pourquoi, mais qui sonne plutôt bien entre les deux. Ça parle aussi un peu des mêmes choses. Enfin, il y a un écho un peu dans les thématiques entre Ça compte pas, où il y avait l'histoire d'une meuf qui trompait son mec et d'un mec c'est une meuf qui trompait son mec et un mec qui tabassait ouais, il y avait quelque chose comme ça, ouais. Et il y avait un truc, tu vois, sur la cool, quoi. sur la fragilité des gens et sur leur carapace qui se mettent et tout ça, qu'on retrouve dans X-Men, parce que X-Men,
Truc que je trouve vachement intéressant dans ce morceau, c'est que ça parle de masculinité toxique. Et ça, c'est assez rare dans le rap pour être mentionné, je trouve. Tout à fait. Surtout qu'en plus, je trouve ça assez bien traité, avec le truc de ces images de on frappe dans le mur et tu vas te faire mal, et tout ce truc de tu fais le mec, tu fais le bonhomme, tu fais le mec solide, et en fait t'es con, t'es juste con. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est quelque chose qui me touche pas mal dans ce morceau. Bah écoute, moi je suis totalement d'accord. Pour le coup, je ne peux que rebondir là-dessus. X-Men, enfin, déjà, je tiens à dire que la transition entre moi et X-Men, elle est parfaite. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvée parfaite. Merci Soren, ça me fait plaisir que tu trouves ma transition bien faite. Je parle pas de tes transitions à toi, Émile. Non, mais elle est parfaite. Et alors qu'en même temps, les propos des morceaux sont un peu contraires, parce que quand tu te rends compte que t'es pas un X-Men et que t'es une merde et que bref, tu te rends pas compte de ça quand t'es un enfant. Oui. Et du coup, c'est un peu la transition entre genre je suis un môme mais en fait je deviens adulte et je suis triste. Et ouais, c'est la cassure voilà, un peu. c'est un peu la cassure. Donc encore une fois, la transition est très bien faite. Et ouais, moi j'aime beaucoup le morceau parce que c'est le genre de morceau dans lequel on peut se reconnaître très facilement, sans pour autant avoir vécu les mêmes choses. Donc ouais, j'aime bien. Carrément. Alors moi, j'ajouterais quand même un point négatif à ce morceau. Alors, il a un thème qui est très intense. Ouais. Parce que c'est un thème qui est en fait qu'on arrive tous à vivre assez facilement, dans le sens où l'amour, ça fait quand même partie intégrante de notre vie, et du coup, ça dure jamais toute une vie, et du coup, il y a souvent une rupture. Oui, parce que ce que ça raconte, c'est quand même le truc de t'as vécu une rupture, et du coup, tu réagis de manière stupide. Exactement. Et le problème, c'est que malgré le fait que le thème soit très intense, je trouve qu'il n'est pas abordé. Il est abordé qu'en surface, et il aurait mérité d'être un peu plus, entre guillemets, on aurait pu creuser plus pour obtenir des émotions. Pour qu'ils mettent en avant des émotions et des choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'avoir tout le temps dans des morceaux comme ça, tu vois. Je suis pas complètement d'accord avec toi, parce que je trouve que la thématique de l'amour et des chansons d'amour, il y en a suffisamment dans cet album, et je pense que c'est pas vraiment le fond de ce morceau-là. C'est-à-dire que pour moi, ce morceau-là, l'histoire d'amour, c'est juste un contexte. C'est juste en mode, bon bah voilà, là ta meuf elle t'a quitté, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'ont les personnages, tu vois, genre en mode il y a le pote qui réconforte et l'autre qui réagit mal, et il y a un truc de et en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce morceau. C'est pour ça que je dis qu'il parle de masculinité toxique avant tout, tu vois. Et du coup je trouve que pas très d'accord. Bah voilà, je suis pas très d'accord, parce que moi je trouve que il traite plutôt de ça que de l'histoire d'amour, et que du coup il en traite plutôt bien. Entendu, mais il y a pas de souci. Après moi, tu vois, c'est très personnel. De toute façon, la musique, c'est personnel. On ne le dira jamais assez. Mais du coup, j'avais quand même une chose à dire, c'est qu'en fait, c'est le premier featuring de l'album. Oui. Et je trouvais que c'est un choix assez bien fait par rapport en fait, au thème qui est abordé. Parce que là, dans l'histoire, c'est L'Homme Pâle et Jean Jass qui discutent en fait avec la personne qui se serait fait larguer, tu vois. Ouais. Qui la réconforte, machin. Et à côté de ça, dans ces histoires-là, t'as toujours deux personnes, tu vois. T'as la personne qui réconforte, et t'as la personne qui a besoin d'être réconfortée. Ouais. Et là, le fait que L'Homme Pâle il appelle Jean Jass sur ce morceau-là, je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai que dans ces histoires-là, t'es jamais seul. Ouais. Et là, sur le morceau, il est pas seul. Et je trouvais ça intéressant. Je trouve que ça faisait une petite. C'est vrai. Intéressant. En vrai, cette histoire-là, ce type d'histoire-là, je l'avais déjà entendu dans un autre morceau de d'autres artistes. C'était sur le premier album de Big Flo et Oli, je crois, sur La Cour des Grands, où c'était, je sais plus le nom du morceau. Mytho ? Non, c'était pas. On a tous un pote Mytho. Non, ça c'était un mauvais morceau, ça. On va pas parler de ça. Pardonnez. Ok, c'est pas. On est là pour débattre. Non, mais je sais plus le nom du morceau, mais où c'était un peu le même contexte, où il y en avait un des deux qui jouait le mec qui s'est fait larguer. Non, en gros, c'était chacun réconfortait un pote à lui. Genre, en gros, Big Flo, il réconfortait son pote qui s'est fait larguer, et Oli, il réconfortait sa pote qui s'est fait larguer. Et du coup, il y avait un truc de. Et là, du coup, le point de vue est un peu différent, parce que les deux, c'est le. Enfin, non, du coup, en fait, c'est un peu le même point de vue, parce que c'est le pote qui réconforte, donc je dis de la merde. Mais du coup, j'avais déjà entendu ce type d'histoire traitée, mais là, je trouve que c'est abordé de manière plus dynamique et plus intéressante, mais après, c'est pas non plus une thèse sur ce que c'est que l'amour, tu vois. C'est vraiment. Ça veut aussi ambiancer, ça reste de la musique, tu vois. Bien sûr. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à apprécier les morceaux qui vont creuser un peu dans le sens. Ouais. Et c'est sûrement un défaut. Mais voilà, c'est juste que moi, c'était. Après, il y en aura dans l'album, mais c'est vrai que celui-là, c'est pas non plus le plus profond là-dessus. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut faire des choix par rapport au morceau que tu traites, et que tu traites un peu plus en profondeur. Il a fait le choix de pas le traiter forcément trop sur celui-là, sûrement du fait qu'il est en featuring, et quand tu es en featuring, en général, t'as tendance à faire quelque chose d'un peu plus léger. Ouais.
C'est une tendance, je dis pas que c'est vrai tout le temps. Mais voilà, du coup, c'est compréhensible et surtout ce que je viens de dire est totalement critiquable, bien entendu. Après, on va pas non plus pleurer. Non, parce que là, franchement, bon, tristesse, mais pleurer au point de genre tellement pleurer. Les gars, je vous aime. On n'est plus de larmes. On n'est vraiment. plus de larmes. Ouais, Oh, mais mec, attends, non, mais c'est waouh. chaud. Nos yeux seraient asséchés à ce point. Ah Asséché. merde. Oh là là. D'ailleurs, ça tombe bien parce que plus de larmes, c'est quand même un. C'est quand même le prochain morceau. Bah, c'est le 4e morceau de Quatrième l'album. morceau Allons-y. et sans transition. Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps. Si j'ai plus d'étoiles dans les yeux, c'est pour mieux voir venir le vide. Tu veux savoir comment je vis. Bien sûr, on part un peu trop loin. Ok. Ah là là, Attends, on parce fait que là, des- il y a toujours le micro qui. Non, tu publies pas, hein. on fait des vidéos backstage, évidemment. Faut pas publier parce qu'il n'y a pas la musique après. Et donc, on est pas de la musique. retour. Attends, les gars. Attends, tu as après, je mettrai ça plus tard. Et donc, on est de retour pour parler du 4e morceau quoi, de le Janine qui Oui. s'appelle Plus de larmes. Je vais Plus peut-être plus de larmes dans le corps, plus de Ensemble larmes dans la machine. Ouais, ensemble. Tout seul. Donc je vais peut-être commencer parce Je que t'en prie. Plus de larmes, c'est un morceau qui est assez particulier par Bah le oui. fait qu'en Tu par n'es le fait plus de qu'en larmes. fait, parce que je sais pas parler. Ah non. Il y a la maquette du morceau, enfin du coup une version antérieure du morceau qui a été publiée dans la réédition qui s'appelle Amina. Et donc c'est super intéressant parce qu'on peut faire le J'ai pas comparatif de ce qu'il a choisi de supprimer en fait dans le morceau final. Parce que dans le morceau final, il a vachement écourté le morceau, enfin il y a moins de paroles. Et donc je trouve ça vachement intéressant de voir ce qu'il a choisi de supprimer. Je crois que Soren, tu es plutôt d'accord avec moi, on en avait Ouais. parlé tous les deux. Ouais. Notamment le fait que j'ai l'impression qu'il s'auto-censure un peu. Alors après, c'est aussi pour faire un morceau qui est plus digeste et je Oui, le bien comprends sûr. totalement. Mais il enlève vachement de ce qui était triste et dépressif dans le morceau de base, même si ça l'est toujours. Je trouve que c'est plus édulcoré, quoi. Mais c'est plus décoloré, c'est plus accessible à tout le monde dans le sens C'est où. plus radio edit aussi. hein. Voilà, c'est ça. c'est Dans la ça. maquette, on a vraiment l'impression que, enfin, il ouvre son cœur et, enfin, il nous partage vraiment ce Mais qu'il un ressent, peu etc. trop, tu vois. Non, Moi, je pas trouve un peu trop. Non, pas trop, parce que c'est jamais trop, tu vois. Parce que moi, je trouve Si. que c'est ce qui fait la beauté de la maquette, qui, selon moi, est vraiment l'une des meilleures chansons qu'il ait faites. Bon, il y en a beaucoup qui sont avant, mais enfin, j'aime beaucoup la maquette. Le regard d'Emile dit qu'il n'est pas d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord. parce D'accord, que bah la- écoute, nique ta race. Non, Oh, je rigole. ça, c'est vraiment gratuit. Alors, ça sert à rien dans un Je débat. rigole. Mais de toute façon, on Émile, va je rester rigole. d'accord sur des désaccords parce qu'on n'a pas le temps de débattre 3000 Oui, ans. oui, mais bien sûr. Mais enfin, ouais. Je préfère la maquette à l'original, mais l'original est quand même très très bien. Voilà. Mais oui, elle est trop bien l'original. Ah oui, bien Et sûr. en vrai, j'aime bien le concept. Enfin, rien que le titre amène tout de suite le truc de. J'ai tellement chialé que j'ai plus de larmes et il y a ce truc de. Vraiment, il est cassé, au bout. quoi. Il est émotionnellement, il est au bout. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il est vraiment en dépression. Et même s'il l'a déjà dit avant et qu'il le redit après, c'est peut-être le plus gros témoin de ça et Voilà. l'image qui évoque le plus ça. Boris, je te laisse la parole. C'est vrai que par rapport à cette. Tu t'essuies les larmes. Ouais, parce que j'ai plus de larmes dans le corps. Par rapport à Bah, du coup, il se les essuie pas perte. parce qu'il en a plus. cette perte d'énergie, parce que quand on est à bout, Ouais. le parallèle entre l'homme et la machine qui fait Mhm. est super intéressant parce qu'en fait, avec juste cette petite, tu vois, avec ce petit refrain, tout de suite tu penses, peut-être tu penses à une machine qui répète les mêmes mouvements toute la journée. Oui, Et du coup, oui. avec ça, il critique un peu la cadence, tu vois, de la vie d'artiste. Et en même temps, ensuite, il vient te dire derrière que, à côté de ça, il a quand même une vie privée qu'il essaye de garder, Ouais. qu'il essaye de bonifier comme on aimerait tous faire. Mhm. Et du coup, c'est très. Il y a un tiraillement. Ouais, c'est ça. Et en fait, D'ailleurs, je crois que c'est ce morceau qui se termine par une des interventions de sa mère, je crois. il me oui. semble, ouais. Il me semble. Et Où il après, nous amène Oui, dans sa vie privée. La première oui, d'ailleurs. oui, de l'album. oui. Ouais. et pour revenir à la maquette, justement, ce qui est. Alors, moi, ce que je Alors, préfère. qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la maquette Ce que je préfère, en fait, moi, je suis pas comme vous. Il y a j'ai deux états d'esprit par rapport à la maquette. C'est-à-dire que par rapport au refrain, je préfère le son qu'on a eu sur Janine Mhm. par rapport au refrain, juste le refrain. Et par rapport à l'arrivée du refrain, je suis beaucoup plus fan de la maquette. C'est-à-dire qu'en fait, dans la maquette, Ouais, je suis d'accord. il l'amène d'une manière où ça monte. Et en fait, Oui, ça il fait monte. 12 000 shoots, j'ai combien de bleus Voilà, Nanana. exactement. Ouais, ouais. Ça monte avec Je toi et moi, ça m'a pris
Alors ça m'a pris au trip et ça m'a emmené super loin. Oui, oui, oui. Alors que j'étais un peu comme j'étais sur ma fin quand j'ai écouté l'album Janine parce que du coup le refrain était très beau, mais en fait il y avait un peu une césure, c'est qu'avant j'écoutais le couplet, j'étais très content. C'est l'homme pâle, on est content. Mais du coup, j'avais quand même une petite amertume. Et quand j'ai écouté la maquette, j'ai fait waouh. Et j'ai beaucoup plus apprécié. Après, le refrain lui-même, je répète, je préfère sur. Moi, je trouve que c'est dans l'intensité en fait générale du morceau qu'on retrouve dans la maquette du coup sur l'album Amina. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intensité et notamment dans la prod et aussi alors dans le texte je sais plus, il faudrait que je le réécoute, je pourrais pas trop en retenir, mais dans la prod et dans la façon dont moi quand j'ai écouté le morceau, j'ai trouvé beaucoup moins intense. Voilà, c'est juste mon ressenti. Ça me donne envie de le réécouter. Je suis plutôt d'accord avec toi, Émile, sur ce point, et je pense que ça vient du fait que c'était pas la version finale, surtout de l'instru. Oui. Mais effectivement, je suis aussi d'accord avec Boris sur le fait que le pré-refrain est vachement important, enfin que il amène vachement d'intensité et que du coup le fait de plus l'avoir sur le morceau final, c'est un peu dommage. Mais ouais, l'instru par contre est forcément carrément mieux sur le morceau final. Petite chose à noter quand même sur le deuxième refrain. Sur le deuxième refrain, il y a l'apparaissance d'une petite voix féminine en back. Oui. Et c'est quelque chose qu'il a pas fait. En fait, il a pas souvent fait ça dans le sens où il y avait une voix féminine qui apparaissait en double derrière. Ouais. On avait vu sur Flip un featuring avec Lost qui était en fait Camélia Jordana pour ceux qui ne savaient pas. Et c'était super intéressant, mais les deux voix étaient distinctes. Danse. Oui. Danse, exactement. En fait, c'était super intéressant parce que les deux voix étaient vraiment séparées et on avait affaire à deux personnages séparés. Mais là, le fait que la voix elle vienne l'accompagner sur le refrain, alors ça peut être interprété comme juste une voix féminine, c'est toujours très joli quand c'est bien exécuté évidemment. Et du coup, ça apporte quelque chose en plus, un petit cachet. On connaît évidemment tous un cachet qui peut être un peu plus intéressant, mais après on peut le voir comme plusieurs façons. C'est-à-dire que quand tu as une deuxième voix derrière, ça peut faire un peu une référence à un certain soutien, une sorte, je sais pas, comme s'il était plus seul, tu vois. Et moi je trouve le mélange de la voix masculine et féminine toujours hyper intéressant parce que là ça montre vraiment l'intensité et un aspect de yin et de yang, de complément, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'il a vraiment plus de larmes à ce moment-là, au moment du deuxième refrain? Tu sais pas, toi? Je sais pas. Moi je pense qu'à ce moment-là il est bouillant. Il est bouillant. Tu sais pourquoi il a plus de larmes d'ailleurs? Pourquoi? Il est tellement chaud, mon pote. Elles sont évaporées, non? C'est tellement chaud. Elles sont évaporées? Ouais, ils ont encore réussi à me surprendre. Après, tu vois, moi, l'évaporation, je suis un peu dans le monde scientifique. Je sais que ça commence entre 100 et 1000 degrés, quoi. 100 et 1000 degrés. 1000 degrés, mais 1000 degrés. Là, mec, pour être scientifique, c'est un peu large quand même. C'est fou ce qui est en train d'arriver parce que 1000 degrés, c'est le titre du prochain morceau. Mais waouh. Allez, c'est trop bien. Waouh. Allez, go. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant. C'est juste que souvent j'en ai rien à foutre, pas de doute. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est la fête tous les soirs dans la capitale. Conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Et c'était 1000 degrés, le 5e morceau de l'album. On sent que Émile a beaucoup apprécié. Émile est chaud bouillant, est-ce qu'il n'aurait pas 1000 degrés dans le corps? Donc 1000 degrés, premier single qui est sorti avant l'album du coup, et qui est en featuring avec Roméo Elvis, important à mentionner comme toujours pour les featuring. Et Roméo Elvis qui peut-être serait pas un peu un mec qui fait du sous l'homme pâle. Ça dénonce. Ça tire à balles réelles ici les gars. Mais un sous l'homme pâle qui fait avec du l'homme pâle. Attends, merde. Waouh. Ça avait très peu de sens, mais par contre je pense que Boris nous avait annoncé au préalable qu'il avait beaucoup de choses à dire sur ce morceau. Donc on va laisser dérouler son. T'as combien de choses à dire? T'en as 1000. Ouais, okay. Alors déjà c'est le premier clip. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le premier clip qui est sorti avant même d'annoncer. C'est ce que Pierre venait de dire. C'est vrai, je crois. Bah, j'ai dit qu'il est sorti avant l'album. Faites très attention, vous me parlez sur un ton une précision, qui donc me c'est bien plaît en fait. pas. Merci beaucoup. Ouais. non, mais voilà, donc il est sorti, tu l'as sûrement dit, mais du coup le 17 septembre 2018. Bah, je l'avais pas dit. Ah bah voilà, je te le dis. Donc à la rentrée des classes. Voilà, exactement. Avant que les classes ferment, justement. Oula, non. Non. On va pas parler de ça maintenant. Non, on n'en parle pas. Alors du coup, non, vraiment, le vrai intérêt que j'avais à commencer la chronique sur 1000 degrés, c'est qu'en fait, je regarde une émission très intéressante sur France Inter qui décortique un peu les morceaux, mais les morceaux avant qu'ils aient été finis
d'être construit. Et en fait, ils ont eu la première version de 1000 degrés. Et 1000 degrés, en fait, avant, ne devait pas du tout ressembler à ce qui ressemble aujourd'hui. Avant, 1000 degrés devait s'appeler Wagon. Ouais. Et le refrain devait être totalement différent. Et donc, j'ai le refrain sous les yeux, je vous le chantonne pas parce que... Si. Bon, allez. Alors, je le chantonne comme l'homme pâle aurait voulu le chantonner. C'est-à-dire que dans l'émission que j'ai vue, il y a l'extrait et tout, ça fait... Ok. À 40 dans le wagon, c'est nous qu'on fait la loi. Si la bêtise est de l'essence, on ira loin. À 9 dans la vague, c'est nous qu'on fait la loi. Et si c'est pour niquer la vibe, c'est mieux que tu restes loin. Donc, quand j'ai écouté ça pour la première fois, j'étais sous le choc parce que j'étais en mode, mais c'est génial, moi je voulais ça comme refrain. Mais en fait, il change totalement de fusil d'épaule. Ouais. Waouh. Ouais. En fait, il a changé parce qu'en fait cette première partie là, il avait écrit justement en Italie. Ok. Et quand il est rentré, le refrain, ça lui plaisait moyen parce que du coup, en fait, je pense, là, je suis pas sûr, mais je pense que ça devait peut-être un peu dénoter avec l'ambiance générale de l'album, qui parlait déjà beaucoup de liberté, beaucoup de ses potes, notamment avec un morceau qui arrive tout à la fin qui s'appelle Ma Cousin. Oui. Et aussi Et 5 doigts. les deux derniers. Juste, est-ce que tu t'as entendu avec l'instru original ou pas le morceau, l'ancienne version? Ouais. Ok. Et elle était comment l'instru de base? Alors, Est-ce qu'elle était dans le même esprit? Elle que était 1000 dans degrés le ou pas du même tout esprit, mais par contre, du coup, en fait, les dernières notes, les dernières parties de notes que tu entends sur le couplet, c'est les mêmes que pour le refrain, en fait. Alors, en fait, les notes changent pas pour le refrain. D'accord. Et c'est pour ça que là, du coup, tu l'as entendu, ça fait un peu comme si c'était une fin de couplet, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et pas trop un refrain en fait. Du coup, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il a changé. C'est parce que ça faisait moins. Ça sonnait pas. Moins dans l'esprit radio edit, tu vois ce que je veux dire, genre. Voilà. Et mais du coup, en fait, dans le wagon, c'était beaucoup axé sur l'immaturité et en fait son immaturité et le fait que ses potes, ça lui donnait de la force. Tu vois là, dans le refrain que j'ai chanté. Il parlait 40 dans le wagon, 9 dans la vago. Il était vraiment avec ses potes, ça lui donnait la force, quoi. Alors que là, dans 1000 degrés, Je note une rime riche de la part de Boris. bien sûr, avec 1000 degrés, son refrain, il est totalement différent et je trouve que ça donne plus de profondeur, quoi. C'est différent. Moi, je préfère wagon, mais c'est vrai que 1000 degrés est mieux dans le sens où il est plus évasif, il est moins précis sur le sujet qu'il aborde, quoi. Ouais. Et que Comment, moi j'ai en une plus, question, comment ça se fait que ce morceau il ait eu autant de succès 1000 degrés? Oula. Voilà. Le fils de plume est endormi. je tiens à 40 mentionner, minutes juste à d'émission, mentionner ils sont que le clip en vrai est plutôt impressionnant. Ah oui. Oui, c'est un très très beau clip, ouais. Comme très souvent avec l'ordre collectif qui ont fait à peu près tous les clips de L'Homme Pâle et qui commencent à faire maintenant un peu les clips de tout le rap game à droite à gauche parce qu'ils percent mais qu'ils ont commencé avec L'Homme Pâle. Et j'adore leur travail. Et en l'occurrence sur 1000 degrés, je trouve que ça a vraiment de la gueule parce que suspendu sur un échelle devant un fond vert, Sur un échelle. ça aurait pu être pas bien, enfin pas beau. Et je trouve que ça rend vraiment sympa. Et Bien sûr. c'est un très beau clip, je trouve. Avec les mouvements de caméra, notamment qu'il y a le feu de camp et tout ça. Enfin, voilà, mention spéciale au clip qui, je trouve, a vraiment de la gueule. Oui. C'est un Voilà. vrai clip. C'est un vrai clip. C'est un vrai clip. Et d'ailleurs, oui, on peut dire que c'est un clip qui est pas, Qui est vrai. qui est vraiment sincère. Qui est pas dégueu. Et donc qui montre un peu la vraie part de L'Homme Moi, Pâle. Boris, il me fait penser à Bien toi. sûr. Il me Qui fait montre penser son à toi vrai aussi. lui, quoi. Le clip. Ouais, il me fait penser à un vrai. Ah, tu trouves Je suis dans une transition, mais ils sont partis sur autre chose. C'était quoi ta transition? Vas-y, fais tourner. J'ai dit que c'était une démarche très sincère et que Ah, c'était très vrai. son vrai lui. Mais en fait, Ça montre un peu le vrai le vrai L'Homme Pâle. lui, vous vous rejoignez tous les deux sur le fait que on est un peu pareil avec L'Homme Pâle, on est des gens entiers, des vraies personnes. Des vraies personnes. Et Ou des vrais nous. moi, vrai moi, voilà. Point. Ah, c'est On va arrêter de déraper sur cette transition et tout de suite écouter le morceau. Tout est tellement joli près de toi, pourvu que les grains du sablier se coincent. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. Je tiens juste à lire la première ligne de mes notes sur ce morceau parce que j'ai mis le plus osef de l'album. Ok, ça pose directement ça le balance. décor.
Je trouve Tout de qu'il est suite, ça osé. parle de l'homme, on s'en fout. Hein. Mhm, Oh là on s'en- là. Non, justement, pour le coup, c'est bien. Tu m'offres une super entrée d'analyse. Yes. En fait, je trouve que dans cet album, L'Homme Pâle, il s'est un peu trop reposé sur ses acquis au niveau des chansons d'amour. Ouais. Parce que avant, il avait fait. En fait, avant Flip, il avait fait très peu de chansons d'amour. Je crois qu'il en avait fait qu'une seule, ce qui était Toi et moi Oui. sur Seigneur, qui était en plus très particulière, dans une ambiance vachement malsaine et tout ça. Ah oui. Ah, je l'adore. celle-là. Il avait commencé à parler d'amour sur Flip. Il avait fait, du coup, il avait fait Yeux 10, il avait fait Bécane, Il a fait qui Danse. sont, oui, il avait fait Danse aussi, qui sont toutes des belles chansons d'amour, je Très trouve, très belle chanson. et qui sont chacune un peu dans leur style. Et là, je trouve que Le Vrai Moi, ça sent un peu le mec qui commence à tourner en rond, parce que déjà, je trouve que ça ressemble à Danse par certains aspects, par l'instru, par le type de mélodie. Un moment, tu sais, quand il monte dans les aigus, qui fait loin du vrai toi en enfer. Je Ouais. saurais pas le faire parce que je chante pas comme lui, mais c'est un peu son passage. Regardez, j'ai pris des cours de chant. Ouais. Mais tout ça pour dire que, par pas mal d'aspects, je trouve que ce morceau, je trouve qu'il fait un peu Reddit par rapport à d'autres morceaux qu'il avait pu faire avant, et qu'il y a des bien meilleures chansons d'amour sur cet album, Bien sûr. même sur cet album-là, donc notamment Dave Grohl, qui est ma chanson préférée de l'album. Voilà, on en parlera plus tard. Oh, le spoil, putain. J'ai spoilé, j'ai complètement spoilé, les gars. j'ai J'en seum, j'ai j'en ai rien à Quoi foutre, moi. Je suis comme ça, et même qu'à la fin de Sixième Sens, ok, je continuerai pas. Calme-toi. Ouais. Je me suis un peu emporté, mais tout ça pour dire que je trouve ce morceau sympa, mais complètement Osef. useless. Voilà. Alors, je sais qu'autour de cette table, je crois qu'il y a personne qui aime vraiment ce morceau. T'inquiète. sans Du plus. coup, je vais me J'arrive. porter en avocat du diable Oh. et essayer de trouver des bons trucs. Enfin, en soi, il y a des bons trucs, tu vois. Genre, par exemple, dans un album de rap, le fait d'avoir une chanson d'amour comme ça qui est si, bon, entre très gros guillemets, niaise et Elle à est cœur ouvert mielleuse. comme ça, et mielleuse, c'est quand même quelque chose qui est assez rare dans un album de rap. Donc, c'est nouveau, tu vois. Ouais. Je Après, trouve. c'est pas rare dans un album de L'Homme Pâle. Oui, mais voilà. Après, il faut aussi. L'Homme Pâle a sorti un film il y a pas longtemps sur YouTube, et dans Oui. ce film, on voit que c'est l'une de ses chansons préférées de l'album. Je crois Oui, que c'est sa chanson j'allais le préférée. mentionner aussi, ouais. Euh, Il dit que c'est sa préf. Pourquoi Bref, on comprendra pas. Mais Après, c'est peut-être sa préf au moment où il l'a fait, ça veut pas dire que c'est encore sa préf, mais c'est vrai qu'il a l'air de beaucoup l'aimer. mais ouais, c'est un peu un morceau très. Enfin, c'est une ode à l'amour au final. Enfin, je saurais pas quoi rajouter de plus au niveau positif, parce que j'avoue que ouais, moi aussi, ce morceau, je l'aime pas trop. À chaque fois, je le passe parce que Je crois il me que fait un peu Émile chier, a quelque chose à Ouais, dire. j'ai Oui, quelque oui. chose à dire. Moi, en fait, ce morceau-là, juste sur sa construction, pas sur sa construction, mais sur les intentions qu'il met dedans, ça m'a fait penser un peu au tout début de l'album dans Ne me ramène pas. En fait, le petit clavier et la Oui. voix seule, en fait, ça ramène un peu ce retour à Ne me ramène pas, et du coup, un peu une petite pause dans l'album. Ouais, c'est Voilà. vrai. Je trouve que ce morceau-là, il est un bien en tant que transition, tu vois. Ok, c'est une chanson d'amour, ok, j'avoue, les paroles, c'est un peu kitsch, un peu, Oui, un petit peu, oui. fleur bleue, Un peu hein, cucu. un peu un peu cucu, gnangnan. voilà, Après, on va exactement. pas critiquer. Mais parce que bon. il en faut. Mais... Voilà, Oui, oui, si, oui. bah, si on critique, là, en fait. Oui, complètement. On va clairement pas critiquer, critique. mais on va critiquer en fait. Voilà, mais voilà, et en fait, ce morceau-là, il repose un peu, tu vois. Juste avant, on avait eu 1000 degrés et Plus de larmes, qui sont quand même des gros morceaux qui demandent, nous, en tant qu'auditeurs, à vraiment, enfin, c'est pesant, je trouve. Oui, c'est lourd. C'est lourd. Morceaux, Et là, d'un coup, on forts, a émotionnels. le vrai moi qui pose un peu plus l'ambiance, enfin, repose, dit ok, on va se calmer 2 secondes, là, on va Ouais. faire une petite chanson d'amour. Surtout qu'en plus, c'est pour se préparer après à enchaîner sur un truc qui est vachement plus dynamique, qu'on Oui. verra après. Parce qu'on verra après quand on fera une super transition que. Non, je non, ne t'inquiète, viendrai- je voulais ne pas en verrai faire, je voulais venir. pas en faire. Personnellement, je le trouve un peu superflu, mais je l'ai déjà dit. Par contre, je pense que Boris n'a pas encore parlé et qu'il a des choses à dire. Alors en vrai, je sais pas. Alors j'ai moins de choses à dire que de tout ce que j'ai dit avant. Je pense que il y a une erreur que l'homme paille il a fait sur la construction, sur le placement de cette musique en fait. C'est-à-dire que la musique en elle-même, elle est pas. En fait, genre chacun se fait son avis. Moi, je l'apprécie. Je ne l'apprécie que moyennement. Ouais. Et du Elle est coup, sympa, elle est et mignonne. comme l'album quand même de Janine est quand même un album de haute voltige, ça ne reste que mon avis. Mhm. Elle dénote un peu cette musique par rapport à toutes les autres, parce que toutes les autres, j'arrive à me projeter, si j'arrive pas à me projeter, j'arrive à comprendre l'intention de l'homme pâle, et si j'arrive pas ni à me projeter ni à comprendre son intention, j'arrive au moins à m'enjailler sur les chansons. Mhm. Et le problème, c'est que cette chanson-là, j'arrive pas à me projeter. Pourquoi ? Parce que l'homme pâle, elle est trop loin dans les intentions sentimentales, Oui. j'entends. Mhm. Et du coup, quand on va trop loin dans des intentions sentimentales, comme c'est super personnel,
Et ce qui est génial, Mhm. il se délivre énormément. Et c'est sûrement pour ça que c'est sa préférée. Parce que quand on met toute son âme dans un morceau, évidemment que ce morceau, on le porte. Ouais, qui compte pour lui, quoi. Il veut Sauf compter que pour du lui. coup, on n'arrive plus à se projeter. Mais la projection dans des morceaux qui parlent d'amour, c'est. Tu vois, en fait, dans un C'est morceau qui essentiel. parle d'amour, t'es censé faire un truc du style. Ah putain, ouais, genre. Ouais, C'est trop ce que j'ai vécu. Ce sentiment-là, je l'ai vécu. Ouais. Ou alors, ah ouais, mais attends, mais il faut que je fasse ça. Il faut Ouais. que je lui dise ça. Il faut que je chante cette chanson-là, la meuf. Ouais, ça va Ouais. partir. Et du coup, C'est vrai que t'as pas trop envie de chanter ça. Boris a des techniques particulières. pour C'est ça. draguer. Et du coup, au-delà de ça, il a placé quand même ce morceau-là entre 1000 degrés, qui est quand même un morceau qui claque de ouf, si vous me pardonnez l'expression un peu simpliste, Mhm. et un autre morceau qui viendra juste après, ou qui viendra un peu après, qui claque aussi parce que c'est un gros feat. C'est vrai. Et du coup, il est entre deux montagnes, entre guillemets, qui fait que... Entre deux gros feats, en fait. Ouais, entre Ouais. deux gros feats. Et du coup, on s'attend à soit quelque chose qui est lourd pour garder le niveau haut, ou soit à quelque chose qui est différent, posé, mais qui nous catch aussi, tu vois, qui nous attrape. Et en fait, ça nous attrape. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu du coup un col entre les deux montagnes, une espèce de vallée Oui, mais- finalement ouais, c'est qui est ça. un peu creuse. C'est ça. Ouais. C'est ça, mais dans un album, ce qui te fait aimer les autres morceaux, c'est aussi quand t'en as un qui est un peu moins bon et tu dis, ah, ok, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime les autres morceaux, tu vois. Alors moi, peut-être que c'est vrai, mais moi, ça m'attriste de penser qu'il faut qu'il y ait des morceaux Non. moins intéressants pour qu'il y en ait Il y en des a plus forcément intéressants. un qui va moins t'intéresser, tu vois, c'est Ah, bah, normal. bien Peut-être qu'il y sûr. en a, c'est leur... D'ailleurs, Peut-être à bien part sûr. l'homme pâle, il y en a d'autres, c'est leur morceau préf, tu vois. je trouve Ah, que, bah, j'espère. ce morceau, il est symptomatique d'un truc que l'homme pâle assume complètement, parce que dans la réédition, il le dit clairement, qu'il commence à se répéter et qu'il en est complètement conscient. Je crois que c'est dans Youssouf, Oui, où c'est. il dit clairement qu'il il se répète, qu'il écrit les mêmes choses. Mm. J'ai trouvé d'autres mélodies pour me répéter, il dit Oui. ça. Et je trouve que, pour moi, le morceau le plus symptomatique de ça, c'est le vrai moi. Parce que j'ai trouvé d'autres mélodies pour me répéter, bah ouais, là il se répète quoi. Mhm. Voilà. Youssouf d'ailleurs, qui est le seul morceau de Amina, qui dit qu'il l'a écrite et qu'il voulait dire quelque chose dedans, alors que tous les autres morceaux qu'il a écrits pour Amina, il les a écrits parce qu'il devait les écrire. Ouais. Voilà. Je Et tiens puis aussi juste à parce qu'il ajouter les ça. mettait pas dans Flip. Oui, mais enfin Il y non, avait un truc justement. un peu de poubelle, bon, c'est parce que j'ai il y a j'ai vu deux, une trois interview morceaux. Ouais. où il disait Ok. que. Tu regardes des interviews. Wow. Ah, waouh. Waouh. Ce mec est ouais. stylé, regardez des interviews. Saut 2017. Mais où il disait que du coup, il devait écrire une réédition vis-à-vis de son label, genre il devait le faire, mais que justement il était embêté parce qu'il avait plus rien à raconter. Donc Ouais. c'est de là qu'est né Youssouf. Mais que pour ce qui est de Flash, de Montfermeil, de 200, il savait pas quoi faire. Ouais, donc Il c'est avait, vraiment il- forcé il avait quoi. toujours rien à était- raconter. Donc il Ouais. a juste pondu des morceaux comme ça qui ambiançaient les gens, mais derrière ça veut rien dire quoi. C'est une vitre, Une vitrine une vitrine. vide avec des mannequins sans vêtements. Tu pourrais me passer les Skittles, s'il te plaît, les skits là, les skits comment déjà, comment ça s'appelle ça? Ah ouais, mais ouais, c'est les skits romans, c'est ça hein Ouais, voilà. Je te file Oh. un roman, tu veux Bah dire ouais. quoi Des Skittles plus un roman, ça fait quoi? Ça fait skit roman? Oui. Alors Voilà. malgré cette transition très approximative, Je vais pas la Skid lancer Romance c'est un interlude. Maurice, tu peux y aller. C'est pas Du coup, grave. c'est fini pour toi. Skid Romance c'est un interlude. La sentence est irrévocable. Je suis désolé. J'essaye de parler, mais c'est Vas-y. pas grave, on va Vas-y, attendre qu'il Pierre, finisse vas-y, Pierre. de raconter des bêtises. Donc Skid Romance c'est un interlude, donc on va pas forcément s'attarder 3000 ans dessus. Mais après, si les gens veulent dire des choses dessus autour de cette table, je ne m'y oppose pas. Belle transition. Surtout que Roman Fressinet, c'est peut-être un de mes artistes de stand-up préférés, donc je ne m'opposerai jamais à ce que quelqu'un parle de lui en bien. Et il faut savoir que c'est un extrait d'un vrai sketch à lui. C'est pas un truc qu'il a écrit pour l'album, c'est vraiment un bout de sketch à lui qu'il a redit dans un micro pour l'album. Et, je savais pas ça. Et du coup, j'imagine que c'est ce bout de sketch qui a inspiré le morceau qui suit, parce que Skid Roman, il sert à introduire le morceau qui suit. Mhm. Et voilà, je me suis dit, si ça se trouve, il était juste devant le spectacle de Roman et il a fait wow, mais ça pourrait grave faire un morceau, tu vois. Voilà, ça c'est ma théorie personnelle sur le sujet. En fait, les skits, en général, ils sont symptomatiques d'un besoin, ou en tout cas d'une envie de l'homme pâle, de de montrer ce qu'il inspire au quotidien. Il y a un deuxième skit qui va arriver plus tard dans l'album, un skit avec sa mère. Ouais. Là, il y a un skit avec Roman Fressinet, qui est quelqu'un qu'il a rencontré au fil de son périple, tu vois. Mhm. Et en fait, cet album, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment genre, j'ai croisé des personnes, j'ai croisé des amis qui m'ont permis de faire des choses énormes. Et
Bah là, il nous montre un peu ça, quoi. Avec Ouais. Roman, qui est un artiste qui est Et d'ailleurs, plutôt sur Flip, le skit, donc c'était Skit Skate, sympa. introduisait le morceau qui parlait de skate, donc qui était Brian Herman. Ouais. Et du coup, ça veut dire que chaque fois qu'il fait un interlude qui s'appelle Skit, c'est pour introduire le morceau qui suit. C'est-à-dire que là, Skit Roman, il introduit la vérité. Et du coup, j'ai spoilé votre future transition, mais vous pourrez quand même T'inquiète, la faire. on va la faire. J'ai confiance en vous. T'inquiète. Et je crois que Skit Mamaz introduit Beau la folie, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, à chaque fois, ça sert vraiment à préparer un morceau qui, peut-être est plus important que les autres, vu qu'il l'introduit par un interlude. Je sais pas. Après, Pas forcément, parce qu'en l'occurrence, là, je crois pas. il faut bien se dire que si jamais il devait faire un skit à chaque morceau, ça rendrait l'album un peu indigeste. Donc, Oui, bien sûr. C'est un choix. Mais c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il est plus important. Parce pense- qu'il sent le besoin de l'introduire avec Moi, un je pense que interlude. c'est des pauses, surtout les skits. Ça permet aussi, Ouais. pareil, de poser, Ouais. tu vois, un peu Et de faire une coupure aussi dans l'album. Moi, je Genre, pense ouais, que voilà. c'est un l'album en plusieurs choix parties. non exhaustif, tu vois, genre en mode. Comme Ouais. ça, quoi. Il a dit Genre, Osef, vas-y, on Non, met, pas forcément Osef, mais du style, il s'est dit ouais, bah là, tu vois, le bout de Roman Fressinet, ça colle bien, c'est peut-être même pour ça que j'ai fait ce morceau, du coup, bah, je vais le mettre. Ouais. Et en même temps, à quel autre moment tu veux placer un moment où sa mère parle Oui, c'est vrai. avant Beau la folie Oui, ça, c'était obligé, tu ça, vois c'est sûr. Du coup, je me vois. Alors voilà, c'est ça, c'est que je me vois mal. Après, nous, on est là pour dire la vérité, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien vrai. Ouais, Voilà. de ouf. Franchement, j'ai rien à dire, Ouais. je l'ai balancé Vous maintenant. êtes dans le oui, très podcast bien. de la vérité. Exact. Ça Exactement. passe, c'est nickel. Vas-y. Donc tout de suite, la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. Dis la vérité. Non, dis la vérité. La vérité. Dis la vérité. La vérité. Hey, Surtout si c'est ton pote. hey, La vérité. hey, Le hey. blé, Laisser, c'est important. La vérité. Dis la vérité. Ok. Je crois qu'on a même fait saturé à un moment donné. On Alors, a c'est- fait toute la chanson surtout. Ouais, Oui. là, je pense que là, on est à l'unanimité tous pour J'ai- dire que ce morceau-là est assez lourd. Ouais, j'allais commencer par dire c'était la vérité, le seul morceau qu'on a laissé en entier dans nos oreilles. Que vous n'aurez du coup entendu que partiellement parce que YouTube n'est pas notre ami, mais Oui. ça témoigne oui déjà de notre enjaillement profond vis-à-vis de ce Ouais, morceau. ouais, ouais. Alors j'aimerais commencer par une petite anecdote de comment est-ce que j'ai écouté cet album. D'accord. Tu nous racontes que la vérité, Pierre. Je vous raconte, jurez-vous de dire rien que la vérité. Que la vérité, que la vérité. Et bah oui. euh, C'est l'heure de la vérité. Et bah, la vérité, c'est qu'en fait, sur les plateformes de streaming, les albums ils sortent à minuit. Et du coup, la nuit où est sorti cet album, bah, je l'ai écouté dès qu'il est sorti, donc à minuit. Du coup, il devait être 1h du mat, un peu moins d'1h du mat. J'étais dans mon lit en train de tout écouter. Et quand ce morceau est arrivé, il a surgi de nulle part et j'étais en mode. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis enjaillé tout seul dans mon lit, c'était incroyable. Et Tu pensais à ton coloc Manu de l'époque qui devait adorer. et bah oui, Manu a dû adorer. Donc voilà, tout ça pour dire que à la première écoute, c'est le morceau qui m'a retourné la gueule, notamment parce qu'il y a Orelsan dedans et que son couplet, je trouve, est assez excellent. Oui. Ouais, j'ai mal orienté le micro. Je parlais pas bien dedans depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Si tu Et sais pas tenir un micro, c'est quoi déjà? Tu les fais payer 40 balles et tu sais toujours 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. voilà, c'est ça. mais oui. Bref, tout ça pour dire que ce morceau est vraiment hors du commun dans cet album. Il se démarque Ah oui. pour poser les bases. Hein, voilà. Et après, on verra en quoi il se démarque parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire vous aussi. Donc je vais vous laisser tout de suite la parole. Qui est-ce qui veut enchaîner? Vas-y, je t'en prie, sors. Oh non. Oh, si. Bah, moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau en vrai, parce que certes, il est très bien, t'as déjà dit la plupart des choses que je pouvais dire dessus, Mhm. parce que c'est un très bon feat, qu'il enjaille de ouf, et que le thème, il est quand même sympa, genre c'est sur le thème du clash, genre c'est sur le thème de genre. Je classe les petits rappeurs, parce que moi j'ai grimpé dans le game, Mhm. et du coup je suis au-dessus de tout le monde, enfin genre, c'est un peu. C'est de l'autodérision. Hein, Oui, aussi. je sais, Oui, évidemment, non, mais mais oui. c'est un espèce un peu d'ego trip, et du coup, j'aime beaucoup ce côté-là. Mais en soi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, Mhm. alors que je sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui pourrait dire quelque chose. Je voulais juste préciser aussi que dans ce morceau, il y a du kickage, du rap technique, et que c'est un peu la seule fois sur l'album, en fait. C'est-à-dire que tout le long, il y a beaucoup de mélodies, de top line, de trucs un peu chantés, etc. Et que c'est le seul morceau qui est un peu rap pur, entre guillemets. Ouais.
Et ça me fait vraiment du bien parce que c'est quelque chose qui me manque un peu sur cet album, c'est qu'il est allé tellement loin, et ça pour le coup je trouve ça positif, il est allé tellement loin dans la réflexion de la mélodie et de la chanson, qu'au final c'est presque plus du rap, quand même si, parce que dans sa manière d'écrire, les placements et tout, ça reste du rap, mais ce morceau-là est le seul qui est purement du rap. Et je trouve ça intéressant que ce soit le morceau qui est en feat avec Orelsan. Ouais, et puis de voir Orelsan et L'Homme Pâle parler de rap comme ça et d'ego trip, je trouve que c'est vraiment un bon choix de featuring et de thème pour ces deux rappeurs-là. Ouais, franchement, que dire sur ce morceau, juste il est trop lourd. Oui. Voilà, je pense qu'il y a pas grand-chose. Pour l'histoire du morceau d'ailleurs, de ce que j'ai compris, en gros, L'Homme Pâle et Orelsan s'étaient mis d'accord qu'ils feraient un feat avant de choisir le morceau. Waouh. Pardon, plus qu'interruption du morceau en question. Donc L'Homme Pâle et Orelsan s'étaient mis d'accord qu'ils feraient un feat et ensuite ils ont choisi le morceau. Et en fait, c'est Orelsan qui a flashé sur ce truc-là en mode ouais, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, tu vois. Et je trouve ça complètement logique parce que Orelsan, sur ce genre de délire, c'est complètement logique qu'il soit là. Ouais, en fait, c'est ça, sur ce son-là, ce que j'aime beaucoup et qui dénote un peu du reste de l'album, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête. Sur tout le reste de l'album, vraiment, j'ai l'impression que L'Homme Pâle, il se prend complètement la tête sur tout, en fait. Que ce soit. Peaufiné. Ouais, tout est peaufiné. Le texte, on sent qu'il y a vraiment une. Enfin, il se livre énormément, et là, d'un coup, c'est vraiment pas de prise de tête, tu vois. Et c'est, je pense aussi pour ça qu'il marche bien ce son, c'est que c'est juste, ils sont deux potes qui s'ambiancent derrière le mic et qui balancent la vérité. Je crois que Boris a beaucoup de choses à dire et qui se retient depuis tout à l'heure. Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, j'avais vu je crois que c'était un reportage, je sais même plus, c'est pas grave, c'est pas important. Où en fait, L'Homme Pâle disait qu'il avait demandé à Orelsan, tu vois, donc ce que Simon. Toi aussi, tu regardes des interviews ? Ouais, j'essaye, ouais. Wow. Ce que Pierre avait dit, que voilà, il s'était mis d'accord pour faire un feat, tout ça. Sauf qu'en fait, je crois que L'Homme Pâle lui avait envoyé un petit bout L'Homme Pâle avait envoyé un petit bout de quelque chose à Aurel, en mode tiens voilà, j'aimerais faire à peu près ce thème-là, sur à peu près cet instru-là, go, tu vois. Et en fait, Orelsan, il a rushé le couplet. Il a rincé la prod, il a tout fait son couplet comme il faut. Et il a envoyé ça. On peut dire d'ailleurs qu'il a dead ça à Chacal. Il a dead ça à Chacal, évidemment. C'est déjà un classique. Et en fait, L'Homme Pâle, qui avait écrit un bout de truc qui tenait à peu près la route, il aurait pu, tu vois, juste le bonifier un petit peu, mais le squelette de son couplet était là, en tout cas. Et ben en fait, relisant le couplet d'Orelsan, il a fait. Ah ouais, je vais tout changer en fait parce que c'est éclaté. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a fait. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'il a été extrêmement méticuleux et sérieux pour faire quelque chose de très détendu. Ce qui est différent de ce que toi tu insinuais. Moi je le ressentais comme ça, mais en fait, c'est d'autant plus fort. Mais c'est un métier d'être sérieux pour faire des choses non sérieuses, tu vois. Oui. Et ça, c'est d'ailleurs la spécialité d'Orelsan, parce que toute l'histoire des casseurs flotteurs, c'est des mecs qui sont des gros glandeurs, mais pour raconter cette histoire, il faut charbonner, quoi. C'est clair, évidemment. Salement. Et du coup, L'Homme Pâle a compris quelle difficulté il fallait pour avoir l'air décontracté. Une toute petite. Surtout quand on est dépressif, lol. Tout va bien, excusez-moi. Une toute petite anecdote. Alors, tout à l'heure, tu as dit comment tu avais découvert l'album, machin. Moi, je vais juste te dire comment j'ai écouté ce morceau-là, qui est La Vérité. Alors, moi, ce morceau-là, je l'ai écouté à un moment donné où j'étais en phase d'écriture. Où je bossais sur des petits projets musicaux. Parce que tu es rappeur, Boris. Parce que je suis rappeur. Je vais le rappeler, je le rappellerai plus tard. On n'est pas obligé de faire de l'insurgé sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, d'ailleurs, on est compris ça. Technograde, allez voir sur Spotify. On reviendra à la fin. Non, mais plus sérieusement. Je l'ai écouté, donc faut se replacer. Je suis un rappeur amateur qui commence très gentiment et très humblement. T'avais 15 potes, t'as fait 15 vues. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que quand j'ai écouté ce morceau, vraiment, en fait, j'ai fait limite un bad, parce qu'en fait, tout ce que L'Homme Pâle et tout ce que Orelsan ont dit, ça m'a touché dans le cœur, en fait. Ouais. Touché dans le cœur. Waouh, incroyable. Je l'ai touché dans le cœur. Mais non, mais vraiment. Et du coup, en fait, j'ai mis du temps. Alors, j'ai mis, je pense, 1 heure. Mais 1 heure, c'est énorme pour me rendre compte que le morceau était
à prendre au second degré. Ouais. Sauf que Ça, pendant 1 heure, t'étais vraiment vénère en mode ils pendant sont une ouf, heure, pourquoi ils disent ça? pendant 1 heure, je me suis dit mais waouh, ça fait mal, tu vois, parce que ça, en fait, tu sais, une micro remise en question, quoi. Tu dis putain, peut-être que je devrais arrêter, tu vois. Ça veut dire que toi, t'écris des chansons d'amour où tu compares ta meuf à ta mère? Alors non, bien sûr que non, je la compare à ma sœur à la limite. Non, waouh, On a beaucoup trop digressé. non, je n'ai pas de sœur. Ok, bref. Non, mais voilà, du coup, il est très important. T'en faisais mention tout à l'heure. Faut prendre ça au. C'est un morceau qui est à prendre au second degré, mais Au millième degré. mais le second. Énormissime aussi. Ah. Non, mais tu vois, mais le second degré, il est. En fait, il est propre à chacun, quoi. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas Ouais. forcément la fibre du second degré. Et Et moi, oui. moi qui l'ai, je peux te dire qu'au tout début, le morceau, je l'ai écouté. Si jamais t'es quelqu'un qui fait un peu. Qui s'investit dans un domaine artistique qui lui tient à cœur, Moi j'étais pareil en fait. T'écoutes ça Quand j'ai entendu, c'était un peu pareil. que toi. t'écoutes ça, t'es en mode. Et surtout quand C'est marrant Love les gars Pal parce que je crois Orelsan, qu'on n'est pas complètement d'accord sur l'interprétation du morceau parce que vous dites depuis tout à l'heure que ça vise les rappeurs amateurs. Ouais. Et en fait, surtout moi ce que j'y ai vu, plus Mhm. que du second degré, c'est plus une situation un peu de fiction vis-à-vis du skit de Roman juste avant Ouais. et du refrain où en fait c'est un mec qui parle à son pote en lui disant ce que tu fais c'est éclaté. Et du coup ce serait en fait Orelsan et Lompal qui parleraient à un pote à eux qui serait fictif. Enfin un pote fictif à eux qui ferait quelque chose d'éclaté, tu vois. Pour moi, je l'ai plus vécu comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en Mhm. l'écoutant, tu vois, Ouais. que comme un truc où il clash des rappeurs de merde, tu vois. Ouais, mais. Après, les couplets, effectivement, transmettent ça aussi. Je suis d'accord que c'est un peu ambigu. Mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Mais après, tu vois, en fait, là, on a une vision qui est peut-être un tout petit peu différente, mais qui se rejoint sur la même chose. C'est que même s'il clash pas des rappeurs, entre guillemets, de merde, il parle à un pote qui fait des choses qui seraient, dans la fiction, nulles. Oui. Sauf que. Oui, mais du coup, C'est pour moi, tout. ça, je le cautionne au premier degré, ce qu'il dit, du coup. Vu qu'il le dit à son pote. Parce que, en fait, il dit à son pote de manière extrêmement exagérée Mhm. que ce qu'il fait, c'est de la merde. Mhm. Et le message de la chanson, c'est que si ton pote fait de la merde, faut lui dire. Donc c'est bel et bien ça, tu vois. Ouais, mais il y a toujours une hantise quand tu te livres, quand Même tu fais s'il y a un quelque côté chose fun dans la musique. artistique, quand tu fais quelque chose d'artistique, d'autant plus de la musique, et que tu t'investis dedans, quand quelqu'un te dit, franchement, désolé, mais ce que tu fais, c'est éclaté, Ouais. même si, quand c'est pas bien, faut le dire, je suis d'accord, je le dirai toute ma vie, ok, mais n'empêche que ça déstabilise. Et c'est Oui. la même déstabilisation que j'ai ressentie quand j'ai écouté le morceau. C'est la même. tu Mais vois. après, je comprends parce que je pense que c'est aussi fait Voilà. pour. Ah, mais c'est fait pour déstabiliser, mais c'est, Ouais, mais c'est, et c'est pour ça, je trouve que c'est un morceau qui est très intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as la. Alors, surtout le clip, d'autant plus le clip qui a été tourné, je me souviens, En direct. en direct avec quelques caméras, qui est très intéressant parce qu'en fait, ils amènent une dimension C'est qui un est multicaméra, supplémentaire. C'est que C'est facile. t'as l'homme pâle qui commence et qui met des patates dans tous les sens. Et t'as le tonton, t'as Orelsan qui arrive qui fait Ouais. oh Et qu'il déglingue. et qui le déglingue, Ouais. mais de manière carrée. C'est carré et voilà. C'est vrai. Et ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a fait respirer un peu. Quand j'ai vu le clip, j'ai fait ok. Genre Oui, ok, c'est vraiment fun. c'est vraiment délire. fun machin. Et surtout, je me suis dit ok, les mecs ont compris que ça pouvait toucher tout le monde et du coup ils se sont entre guillemets touchés eux-mêmes. Genre il a Ouais. fait en sorte que l'homme pâle soit Oui, il y a une vraie victime dans ce, autodérision. tu vois. Et ça m'a fait du bien. Tu vois, je disais pas que j'étais dans un bad absolu, mais juste peut-être dans ma tête, je fais ok, bien joué Ouais. sur ça. Genre bravo. Je tiens à préciser, si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter, que ce morceau il est super bien écrit et Ouais. que franchement il est vraiment trop Ouais. Trop beau, non? Ah là là, Ouais, il est trop beau. Incroyable. Bon, celle-là, franchement, je vais pas te mentir, je l'avais spot même avant qu'on commence. hein. Oui, Ouais. c'était vraiment la transition facile. Ouais, était vraiment assez Facile mais efficace. Ouais, Oui. vraiment. Mais après, c'est si vous avez rien à rajouter, parce que peut-être que. Non. Non. Parce que le morceau a Soren. lancé un débat fou. Il est trop beau, mais ne serait-il pas trop beau pour être vrai?